Sous la IVe République, le président de la République n'est pas élu au suffrage universel, il est élu par des parlementaires. Il n'a pas de pouvoir et on ne souhaite pas qu'il en ait. C'est une espèce de figure symbolique qui signifie l'unité de la nation. La fonction présidentielle telle que voulue par le général de Gaulle, le fondateur de la Ve République, c'est à la fois une figure démocratique par son enracinement, par son origine, le choix du peuple, et puis une figure d'autorité, parce qu'elle concentre beaucoup de pouvoir. On peut avoir le sentiment que le président est de plus en plus éminent, de plus en plus présent dans l'espace politique, qu'il a de plus en plus de pouvoir. Et de l'autre côté, on a le sentiment, et ça me paraît être un sentiment justifié, que l'on essaye de compenser par une présence de plus en plus ostentatoire, une impuissance de plus en plus évidente, une perte de capacité à peser sur la marche du pays, a fortiori sur la marche du monde. La formule mobilise la référence à une puissance extraordinaire. Donc c'est une promesse. Évidemment, la promesse ne peut pas être tenue. Le président de la République française, même élu au suffrage universel, n'a jamais eu à ce point le pouvoir, et il l'a même de moins en moins en raison des transformations historiques profondes du monde et de la société française. Donc c'est une sorte de surenchère rhétorique qui, encore une fois, vient répondre à une attente. Et pour le président, une fois élu, assez rapidement, eh bien, il fait l'expérience des limites réelles, importantes à ses pouvoirs. Et donc, convoquer Jupiter apparaît comme une formule particulièrement inappropriée. Mais c'est, je pense, avec l'idée de compenser la perte de puissance que les électeurs ressentent dans la fonction présidentielle. Nicolas Sarkozy qui est décidément partout, vous l'avez sans doute remarqué, une expression est en train de naître, on parle d'hyper-président. Il est sur tous les fronts, intérieurs, internationaux, toujours à l'image, au risque d'éclipser ou parfois de désavouer même ses ministres. En tout cas, c'est une nouvelle manière de présider qui peut fasciner ou agacer. Avec Nicolas Sarkozy, l'hyper-président, et c'est au fond une accentuation de la personnalisation du pouvoir, en tout cas de l'engagement personnel du président dans l'exercice de son mandat. Si on prend deux cas récents, Nicolas Sarkozy et Emmanuel Macron, ils ont en commun d'affirmer et d'assumer une revendication de puissance, de pouvoir, d'efficacité, de présence. Mais dans la réalité, cet exercice est considéré assez largement comme la manifestation d'une forme d'autoritarisme, de forçage, ou bien une posture jugée aristocratique, monarchique. La formule de François Hollande, présidence normale, est un effort sans doute de faire correspondre la réalité de la fonction et la réalité de la situation. Mais c'est un effort qui est vain, paradoxalement, parce que si vous dites une vérité pareille, je suis un président normal, une personne normale, vous allez heurter l'idée de puissance associée à l'élection du chef de l'État par le peuple. Et donc, encore une fois, nous n'y arriverons pas si nous ne voulons pas nous détacher d'un pouvoir supposément puissant parce qu'émanant directement du peuple. Et ce président surpuissant, une fois élu, constate qu'il n'a pas la puissance qu'on lui prête et donc ne peut apparaître comme déceptif. Et quand il dit la vérité, comme François Hollande, eh bien on peut observer qu'elle déçoit, qu'elle exaspère, puisque le président ne peut pas être normal, puisqu'il a été choisi de manière extraordinaire par tout le peuple. D'une certaine manière, la crise des Gilets jaunes est un peu le résultat de cette évolution de l'institution présidentielle. À force d'être une institution éminente qui barre sur tout, les corps intermédiaires sont dévitalisés, notamment les partis, les syndicats, et la conflictualité sociale ne s'exprime plus à travers ces organisations qui sont chargées de préparer l'expression des désaccords et les discussions qui suivent. Donc on a directement l'émergence, depuis Facebook, puis les ronds-points, d'une protestation collective, les Gilets jaunes, partout en France, et qui s'adresse directement au chef de l'État, qui leur répond d'ailleurs par l'organisation d'un grand débat. Il me semble que notre système contient en lui-même une dérive populiste. Inévitablement, je crois que c'est dans l'élection présidentielle au suffrage universel que cela réside, et dans cette évolution-là, encore plus manifestement,
Et donc la conséquence de cette évolution, moi je dirais qu'il y a deux voies possibles. Il y a d'une part la bascule populiste avec l'élection d'une personne à l'Élysée qui relèvera de cette catégorie de la politique qu'est la protestation. Et l'autre, c'est de considérer que cette élection a vécu son temps, qu'elle n'est plus adaptée à la société française d'aujourd'hui et qu'il est peut-être nécessaire d'envisager un régime parlementaire.